Bonsoir à tous, bienvenue de votre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois une nouvelle fois Jacques-Daniel Jeannette et Bonjour, Monsieur Ramadou. on va dire que on a eu l'occasion ce week-end de vivre un petit peu cette réunion qu'on a connue quand on était enfant, adolescent. On était aux Herbaz en fête chez François Thibert. Bon, le Tibère, ouais. C'est J'ai vu, à l'heure du repas, j'ai vu Jacques Daniel et sa compagne assis en train d'apprécier, et c'est vraiment ça, apprécier un repas. Ah, très bien. Oui, c'était une journée formidable. Donc, comme on n'a pas su, on ne sait pas faire vers le bas, parce que tout compte fait, on veut effectivement changer un petit peu notre façon de faire. Je pense, encore une fois, qu'on a passé une agréable journée, en plus dans une ambiance festive ou conviviale, où il y avait des gens, il y avait des couples là, de tous bords qui sont venus. Et bon, c'était pas une mince affaire d'aller là-haut quand même, parce que tout compte fait, c'est quand même assez haut, mais ça vaut le coup dans le fait, là, on retrouve une ambiance qu'on a connue lorsqu'on était gamin. Et c'est là, et c'est ça qui me, à la rigueur, qui me fait m'interroger. Pourquoi on ne retrouverait pas un cadre qu'on a connu dans lequel il y a eu cette bonne ambiance. Attention, je ne suis pas contre l'évolution, je ne suis pas contre les choses qui changent, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Mais la question, ça ne nous empêche pas de temps en temps de retrouver ces moments qui sont à nous, qui sont des moments réunionnais, de manger dans la vanne avec une feuille figue, de manger dans une calebasse sec, dans un bol en calebasse sec. Ouais. C'est, c'est quelque chose qui est plaisant, de boire une tisane. Bien sûr, bien sûr. En plus, bon, c'était interdit de fumer sur le site, interdit de boire d'alcool, Ouais. et Pas de donc viande non plus. pas de viande de bœuf non plus. Pas de viande non plus. Non, pas de viande, Pas pas de viande viande non du plus. tout. D'accord. Ouais. Et donc, bon, ben, on a apprécié. Mais ce qu'il faudrait aussi, c'est que là, c'est fait par M. Thibert. C'est bien parce on promeut un petit peu la tisane, les plantes médicinales, hein, qui guérit. Donc ça, c'était une part. Mais de l'autre part, il faudrait que... pourquoi nous, on voit les Malabars, hein, les hindous, ils font pas mal de cérémonies. Oui. Ils se retrouvent, ils mangent traditionnellement. Oui. Donc et là, en plus, ça, alors qu'ils n'étaient pas en majorité avant. Il faut juste rappeler aussi que les musulmans, comme les réunionnais d'origine musulmane et les réunionnais d'origine chinoise, ont aussi ces moments-là. Lors du ramadan ou de l'Aïd el-Fitr. Les Chinois lors de la fête de Gandhi. Ils vivent ces traditions-là ensemble. Oui, c'est pour cela. Ouais. Nous, là, nous, Et on met ça. juste, Oui, je m'excuse d'interrompre Jacques-Daniel Jeannette, et il le partage avec les autres communautés. Comme les Malbars invitent tout le monde, aujourd'hui, la communauté chinoise invite beaucoup de monde, de toutes les communautés, comme les réunions d'origine musulmane qui invitent toute la Réunion. alors que là, c'est pas le créole métissé qui invite, c'est Monsieur Thibert Ouais. avec son association qui fait connaître ça pour prendre de plus en plus d'ampleur, afin d'échanger avec d'autres associations qui va dans le même sens. Ouais. C'est-à-dire, il met en avant les produits du terroir, la médecine, c'est à la médecine par les plantes, Et et il y tout a une ça. phrase qui est importante, c'est mon médicament est dans mon assiette. Oui, ça c'est sûr, et Ouais. certain même. Et de plus en plus, on le voit sur les réseaux sociaux, où les gens, ben, ils donnent des conseils systématiquement concernant les plantes médicinales. Mais nous, ici, on est une panacée de plantes médicinales. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des gens qui vont systématiquement, facilement à la pharmacie. Ouais. Il faut arrêter d'imiter les gens qui viennent de l'extérieur. Il faut revenir parler avec vos parents, les anciens. Ils savent exactement les herbages. Et les herbages, ben, ils ont comment dire, des molécules actives qui vont cibler telle maladie ou telle pour guérir. Ça, on ne va pas rentrer là dans la Non, non, science. Jacques Daniel a dit une phrase quand même qui est très importante. Parler aux anciens. Parce que ça, notre génération, malgré tout, l'a fait. On a eu la chance d'avoir des grands-pères, des grands-mères, d'avoir des personnes âgées, des personnes
âgés, pour le coup, ou pas du troisième âge, mais qui nous donnaient les informations. À quoi servaient les grains de papaye, à quoi servait le carambole, ou bien le tamarin. Boire un jus de tamarin, ce que ça fait. Bien sûr, ouais, ça joue. Et on sait, c'est un médicament. Au lieu d'aller à la pharmacie, de prendre n'importe quel cachet c'est synthétique. Hein. Donc là, moi, j'ai un terrain. Bon, ben, j'ai pas mal de plantes médicinales dessus, certes, mais il n'y a pas tout le monde. Je pense que les gens qui sont dans l'appartement, ils vont dire, mais nous, comment on fait, nous? Alors, justement, Jacques Daniel, est-ce que Jacques Daniel, aujourd'hui, Daniel Jeannette, est prêt à dire, voilà, une fois par mois, ou selon selon ses disponibilités, ben, il est prêt à recevoir sur son terrain du monde pour leur expliquer un verre d'anis, un verre de feuilles de cerise, un verre de... Pour dire, voilà ce que ça apporte en molécules. Voilà ce que ça apporte comme bien au corps. Comme de mettre du safran dans un curry, de manger du poivre, de manger de la coriandre, ou les clous de girofle. Et rien que seulement ces produits-là apportent du bien au corps. Ça, c'est sûr et certain. Ce que je voudrais, moi, je souhaiterais d'ailleurs, hein, c'est que Vuttibert, effectivement, il donne un exemple flagrant concernant justement cette initiative qui est très, très importante. Mais pourquoi il y a tant de Tibères qui viennent voir pour reconnaître le terrain avec vous, par exemple, voir un petit peu pour m'orienter, voir si je peux faire, parce que là, on n'a pas le même passé. On n'a pas, la même connaissance. Et puis on n'a pas la même connaissance. Et en même temps, moi, l'a vécu quand même ailleurs. Et donc, est-ce que moi, j'ai envie de vraiment faire comme il a envie de faire, et ainsi de suite, parce qu'il faut en discuter de cela. C'est pas évident. Et c'est pour ça, d'ailleurs, après, il faut pas dire comme ça, je veux le faire, et après, hop, je laisse tomber. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, là, parce que tout compte fait, on apprend au fur et à mesure les choses, comment les gens, on essaye de manipuler, ainsi de suite. Et ça, j'en veux pas, j'en veux plus. Je sais tellement, comment dirais-je, de déception dans ma vie concernant les groupes. Mais c'est une constance, Jacques-Daniel Jeannette. On voit bien que depuis 40 ans, l'unité réunionnaise a explosé. Chacun est de son côté, chacun expérimente quelque chose, chacun croit qu'il a trouvé le Graal et qu'il a trouvé la solution pour transformer le plomb en or. Et on ne veut plus travailler ensemble, on ne veut plus partager. Oui, mais à contrario de ce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit comme ça, que tout compte fait, bon, il y a la communauté chinoise, tout ça. Oui, voilà. Mais ça, c'est lors d'une fête traditionnelle. Voilà. Et c'est pas lors des fêtes traditionnelles qu'on ne trouve plus l'unité. C'est lorsque on est en dehors de ces moments de rassemblement. Justement, c'est dommage. Et c'est pour cela, d'ailleurs, pourquoi pas aussi faire une activité ou une manifestation où tous les ethnies, on parlait d'ethnies, tous les ethnies sont rassemblées, font des stands, différents, sur le Malabar, parce que le Malabar, l'Inde, c'est grand, donc il y a peut-être petits ateliers qui représentent. Et donc la Chine, c'est pareil, il y a beaucoup de... Et nous, c'est deux pays qui ont 1,3 milliard d'habitants. Et on pourrait justement trouver une place pour pouvoir faire cela, alors qu'au lieu de faire dans son coin, là, dans son coin ici, donc à un moment donné de l'année, rassembler cela. Et ce serait une bonne chose. Et en même temps, les gens, ils vont connaître l'histoire un petit peu de l'Inde, de la Chine, et ainsi de suite. Ouais. Voilà, donc on est multiculturel, et c'est ça qu'il faut mettre en avant ici à La Réunion. Jean-Daniel Jeannette a mis le doigt sur quelque chose qui aujourd'hui nous pénalise. C'est la méconnaissance de notre histoire. Savoir comment le peuple réunionnais s'est constitué et comment il s'est développé. On ne connaît pas cette histoire-là et on ne connaît pas les autres histoires. Alors, si pour relever là-dessus, dès qu'on parle comme je vais parler, là, on va dire comme ça, putain, le mec est raciste, il pense... Non. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, on ne nous a pas inculqué ça. Exact. Et on a orienté vers Charlemagne et ainsi de suite. Oui. D'accord ? Vers l'histoire de France.
Oui, je donne Charlemagne parce que Ouais. pour pouvoir être plus précis, moi Ouais. je Ouais, cible oui. directement, comme ça les gens ils comprennent tout de suite que c'est l'histoire de France. Ouais, qui a eu cette idée folle. Voilà. Et donc, pour dire, bah, écoutez, bah, il faut que l'éducation nationale, là, on parle de la géologie. La géologie, par exemple, la Réunion, on dit comme ça que c'est une île volcanique. Il n'y a pas que la lave ici, que du scorie. Il y a autre chose. Et est-ce que dans la mer, on va parler, on va dire comme ça, dans la mer, on retrouve des nodules, par exemple, de pétrole. Aux enfants, on va dire comme ça, écoutez, effectivement. Et c'est ça, il faut cibler davantage. Et il ne faut pas rendre abrutis ou mentir les gens, comme on nous a menti depuis belle lurette. Ce qu'il faudrait, justement, c'est que l'histoire, dans différents domaines, est au plus juste possible. On évolue avec l'histoire. C'est-à-dire, si par exemple aujourd'hui on me dit comme ça, ce fruit-là, il est vert là, ben, on voit il commence à venir jaune. Donc il commence à avoir la maturité. Et s'il est mûr, là, il est bon à point. C'est-à-dire notre cerveau, c'est comme ça. C'est-à-dire, si on prend au fur et à mesure des informations directes, on va affiner ces informations au fur et à mesure, et on va intéresser davantage aussi les jeunes à s'impliquer dans l'histoire ou dans la science. Ce qui manque, non, c'est chasse gardée depuis belle lurette. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il faut évoluer dans ce domaine. Et pour évoluer, c'est la connaissance. La connaissance, c'est qui le donne? C'est d'abord les parents, certes, mais aussi l'école, l'éducation nationale. Et là, je ne suis pas d'accord pour l'éducation nationale. On n'éduque pas un enfant. On lui donne le savoir. Mais éduquer, c'est Non, les enfants, l'éduquer, c'est les parents. Les parents qui éduquent, quoi. Donc, ça veut dire l'instruction, on le donne. C'est pour ça, d'ailleurs, encore une fois, là, on a essayé de faire l'amalgame, changer le mot. Ils savent très bien le faire, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est les gens qui ont fait les grandes études, par contre, derrière le rideau, qui donnent les conseils et qui établissent les règles. Ce qui a changé, surtout chez Daniel Genette, c'est qu'ils se sont rendus compte que le savoir est un pouvoir. Et que c'est eux qui détiennent le savoir. Donc, c'est eux qui ont le pouvoir. Et c'est eux qui doivent nous dire qu'est-ce qu'on doit apprendre ou pas. Et c'est là qu'ils ont un pouvoir. Parce qu'ils ont le pouvoir de dire où ils vont nous diriger, nous orienter. Mais c'est pour cela, d'ailleurs, c'est très important. Bon, là, on parle de la conférence des 1000, mais c'est très important. Dans le fait, si c'est le peuple qui décide, le peuple, il sait exactement. Vous savez, vous, ce que vous voulez. En général, on va collationner les gens, on va dire comme ça, bon, ben, écoutez, bon, ben, on fait un référendum, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est le peuple qui décidera. Là, je parle en général, je l'ai toujours pensé cela, moi, parce que tout compte fait, je ne vois pas quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie et qui a mis sur un piédestal, il est là, c'est lui qui doit donner les directives et ainsi de suite. Voilà, là, on s'éloigne peut-être, mais là, on Non, on s'éloigne. En fait, là encore, vous venez de poser le doigt sur quelque chose. Il y avait les politiques d'avant qui avaient un lien avec, de par l'histoire de France avec ses colonies, il y avait des liens jusqu'à Jacques Chirac. Les liens avec l'outre-mer étaient quelque chose de vivant, de vrai. Et les politiques à Paris connaissaient les territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, après Jacques Chirac, les gens qui sont issus des écoles n'ont pas connu la colonisation ou la décolonisation. Donc leur lien avec l'outre-mer est quasi nul. Et ce sont ces gens-là qui décident des lois pour ces territoires. C'est là il y a vraiment une déconnexion. Oui. Moi, j'ai vécu un peu en Afrique. Il y a des gens qui, à l'époque, ils étaient humanistes quand même. Ils disaient, bon, on se sert, on a besoin d'eux. Oui. Mais on ne va pas quand même être rentré dans l'art. On va pas. C'était un peu hypocrite. On le faisait progressivement, tranquillement, soi-disant la diplomatie. Bon, maintenant non. Depuis que celui qui est rentré, même avant, c'est des jeunes ils n'ont pas le contact justement, l'humanisme, ils ne savent pas. C'est le pognon à outrance. Donc systématiquement, ils ont exagéré dans la façon de se comporter face aux pays africains. Et donc, africains. Les jeunes ont grandi aussi avec les réseaux sociaux, ils s'informent comme nous, les Réunionnais en général. Mais ils vont dire stop, fini cela. Il y a un problème. En plus de surcroît, il y a des grands pays qui les aident. Alors que nous, on essaye de continuer à rentrer dans l'art. À un moment donné, ça ne peut pas marcher comme ça. Et pour juste rester sur la même posture
concernant l'Afrique. Il y a un sujet sur France 24, vous trouverez sur le site de France 24. Le titre du sujet, c'est Les métis des colonies. À l'époque, les Français, les hommes de France qui allaient dans les territoires colonisés par la France, avaient des relations avec les femmes de ces pays-là. Et ces femmes se retrouvaient enceintes. Et en Côte d'Ivoire, ils avaient décidé d'abandonner les enfants. Les enfants étaient recueillis dans des orphelinats. Regardez un petit peu ce que la colonisation a laissé quand on parlait des enfants. Des enfants qui ne sont pas forcément noirs, qui vivent dans un pays noir. Monsieur Ramadou, j'étais au Tchad. Au Tchad, on voit des petits Tchadiens avec yeux verts. Ouais. Bon. On va pas aller loin. On va rester ici. Dans les années où il y avait un régiment, un bataillon là à Saint-Leu, ou une compagnie à Saint-Leu. On les positionne pour que justement, c'est comme j'ai toujours dit, on met un verre d'eau, dans ce verre d'eau, on vide de la sirop de fraise. On vide le sirop de fraise. Tant que ça déborde, ça déborde. Tant qu'il n'y a pas la couleur du sirop de fraise et le goût, ben, il n'y a pas. C'est exactement ça qui se passe. En général, ailleurs, comme à La Réunion. C'est-à-dire, on a imbriqué les gens au fur et à mesure pour que justement la pensée, c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Je dis simplement ce que, en tant qu'un homme, un citoyen, je ne dis pas lambda parce que ce mot ne me concerne pas, mais je veux dire par là, on le voit, c'est flagrant, on analyse. Moi, j'étais un humaniste. À l'époque, je disais comme ça, c'est l'humain qui est avant tout au centre. Mais de moins en moins, je fais mon tri aussi dans l'humain. Il y a humain et humain. Parce qu'on le dit maintenant que tout compte fait, faites attention. Dans les humains, il y a quand même quelque chose de caché. Donc, pour revenir justement, parce que après, chaque fois, on passe du coq à l'âne, mais le fait, c'est pas du coq à l'âne, parce que il y a une continuité dans tout cela. Ça s'imbrique, voilà. Et donc, on va à Côte d'Ivoire. Maintenant, on voit bien que qui c'est qui rebelle un petit peu à l'Afrique? C'est les gens qui ont ce métissage. Oui, et ces enfants de la colonisation, qui ont au-delà de 60 ans maintenant, qui sont à la recherche, ils ne sont pas ivoiriens de couleur, ils ne sont pas ivoiriens parce qu'ils ont un père qui était venu de France. Ben, il y a toute une génération de perdus. Oui, c'est clair. Et aujourd'hui, ils sont en quête d'eux-mêmes. C'est un petit peu comme celui qui est ici à La Réunion, il peut être chinois, musulman, indien ou autre. Ils vont aller dans leur pays de leurs racines. Ils vont arriver là-bas, ils sont réunionnais avant tout, réunionnais français. Mais ils ne sont pas indiens, chinois, musulmans. Ils sont du pays, ils sont de là où ils sont nés. Oui, mais là aussi, il y a ma façon de concevoir les choses, c'est que tout compte fait, pour moi, la planète n'appartient à personne. Oui. Bon. On pourrait éventuellement se déplacer de pays en pays sans problème. Ça, c'était mon rêve. J'étais un utopisme lorsque j'étais gamin. Hein. Et donc, on aurait pu, c'est pour ça qu'on dit comme ça, mondialisation, ça aurait été une bonne chose si on met des fédérations et que tout compte fait, les gens peuvent circuler sans passeport, sans ceci, sans cela, en disant comme ça, tiens, moi, ma conception était comme ça. Après, lorsque j'ai vu que tout compte fait, nous, les hommes, nous ne sommes pas tous de la même façon. On est constitués de la même façon, certes, mais à l'intérieur de nous-mêmes, on préconise le bien ou bien on préconise le mal. Et donc, si moi, je suis quelqu'un de bien, ben, le gars qui fait mal, là, lui, il va jouer l'hypocrite, il va faire semblant, c'est comme tous les gens qui font du mal, ils font semblant de faire le grand sourire. C'est pour ça qu'on dit que le rire, c'est le propre du diable. C'est-à-dire quand quelqu'un te flatte ou de ça, systématiquement, il va t'embobiner au fur et à mesure. Et quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui a de la rigueur, ou quelqu'un qui est franc, il va te parler directement. Quitte à dire comme ça, ben, si tu n'es pas content, c'est sans être insolent. Et je pense que là, on est dans une configuration sociétale qui fait que tout compte fait, on ne sait même plus qui est le bien, qui est le mal. Et c'est fait exprès. Hein. Je vais boucler la boucle. Et c'est pour ça que je vais commencer sur
événement au chemin Fioga, dans les Vetiver. Hauts du Guillaume. On a parlé de Vetiver, on a parlé de Tisal, on a parlé de... C'est ce cycle et ce retour à soi-même. Et c'est peut-être ça le problème. L'être humain refuse ce retour à lui-même. Je dirais pas comme ça, moi. Je dirais toujours avec la peur, ils ont envie de retourner. Parce que quand ils revoient un bon carré, par exemple un créole, ils voient un bon carré, ils montent dans une vanne, tout ça, t'es content. Mais ils ont peur de sortir, d'aller vers cela. Parce que on les a mis comment dirais-je, des On barrières. les a formatés. On les a formatés, mais des barrières pour certains, dans telle commune, dans telle commune. Ah, si tu vois avec Bougla, il n'est pas bon. Si tu vois avec Bougla, il n'est pas bon. Mais qu'est-ce que c'est ces manières? C'est le fait qu'encore une fois, ce qu'on a oublié, si le peuple met des gens en place, ils sont là pour la gestion. Ils ne sont pas là pour dire comme ça, je suis sur le fauteuil de roi et je tiens mon fauteuil et personne ne me l'enlèvera. Et en plus, je peux faire ce que je veux. Non, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et ça, c'est démentiel de voir comment on peut ressentir ici à La Réunion, comme moi je le ressens actuellement, hein, envers des élus, mais ils font rien parce qu'on ne les entend même pas sur leurs sentiments, sur par exemple le Covid. On ne l'entend même pas sur l'injection. On ne l'entend même pas sur les panneaux de signalisation qu'il y a énormément en ce moment sur le truc. Au fur et à mesure, on voit un petit panneau de signalisation. À qui profite le crime, comme j'ai dit? Alors, Jeannette, je vous propose qu'on se voit la semaine prochaine. Et à la rigueur, je vous laisse une semaine pour réfléchir. Qu'est-ce que l'individu, à son niveau, parfois tout seul, avec peu de moyens, peut essayer de faire pour essayer, non pas de retrouver la Réunion d'antan, mais de faire évoluer la Réunion dans le bon sens. D'abord avec la solidarité, avec à un moment donné d'avoir un projet pour la Réunion. Mais Monsieur Ramoudou, encore une fois, mais c'est les gens qui détiennent les rênes qui peuvent le faire, ça. Alors, on répondra à cette question la semaine prochaine. Très bien. Merci, Jacques Daniel. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à François. Je vous dis à bientôt.